Alors, elle n'est pas dans mon sac. Mais c'est pas possible. Voilà. Si j'étais aussi ordonnée avec ma canne qu'avec le reste. Elle était rangée. À sa place en plus. Voilà la bébête. Tac, tac. Et voilà. Et ben, je vais mettre mon manteau puis on va y aller. Hop. J'avais 25 ans et c'est l'âge où j'ai appris que j'étais atteinte de rétinite pigmentaire et où je risquais de devenir aveugle. Excusez-moi, allez-y, allez-y. Il n'y a pas de problème. Merci. Bonne journée, au revoir. Et on peut y aller. J'ai suivi ces implants parce que je voulais en avoir un. C'était pas retrouver la vue, c'était retrouver une partie de mon autonomie. Comme j'ai qu'un œil qui est implanté, j'ai pas de profondeur, donc c'est une image en 2D qui se forme. Donc en gros, c'est discriminant. S'il y a quelque chose on va dire de blanc, ça va flasher. Si c'est noir, ça flash pas. Donc voilà, donc le principe de l'implant, c'est flash, pas flash. Ces 60 électrodes, ça ne pourra pas remplacer des millions et des millions de photorécepteurs qu'on a normalement sur la rétine, en fait. Ce qu'on a perdu, on l'a perdu. Quand je vais arriver dans l'ombre, j'aurai plus de repères. Donc là, tu vois, c'est plus les pavés qui font ce bruit très caractéristique. Et voilà, donc là, je vais prendre le repère de la bordure, qui doit être plutôt bien éclairée. Et là, voilà, donc elle est là. Elle est un peu plus claire, donc en fait, je la vois. Là, tu vois, je peux la suivre visuellement. Elle est sur le côté. Donc là, je l'ai perdu. Là, voilà. Donc voilà, il y a une bordure plus claire. Bah alors, bon. Elle n'avance pas, bon bah. Alors, on peut lever. Quand on a branché l'implant la première fois, je peux te dire que ça a été très violent parce que j'avais une rétine qui n'avait pas vu depuis 10 ans. Et quand on branche les 60 électrodes en même temps et que ça flash, c'est violent physiquement mais aussi émotionnellement. Tu as quelque chose que tu n'avais pas vécu. Enfin, moi, c'était ça, j'avais pas vécu ça depuis 10 ans. C'est pareil quand j'ai vu la silhouette de mes enfants que je n'avais pas vue depuis 8-9 ans, 10 ans, tu vois, c'est quelque chose. Et ma fille qui ne m'avait connue, ma dernière fille qui m'avait connue que aveugle, elle-même, elle a pleuré, quoi, parce que j'allais la voir. En fait, il y a pas que moi que ça a impacté. J'ai même pas les mots pour l'exprimer.
C'était fort. Voilà, j'ai que ce mot-là qui vient, c'était fort. You can be anything you want to be. Be free, there's no simple. Be free, be free. Au début, j'ai eu un moment de repli sur moi-même. Je ne sortais plus seule, je restais chez moi parce que dans mon esprit, être aveugle, j'avais perdu mon autonomie en fait. Je pouvais plus. Il n'y avait pas de solution. J'étais devenue la femme de ménage robot parfaite. On va dire une maniaco-dépressive du ménage. À l'extérieur, c'était plutôt hostile parce que je connaissais pas et que je ne savais pas comment l'appréhender. Je savais pas où me renseigner, je savais pas comment faire, j'étais désemparée, voilà, c'était vraiment le terme, quoi. C'est ce côté de je ne peux plus rien faire et qu'est-ce que je vais devenir? Ça a vraiment été ça. En fait, le moment où tu es bien, c'est quand tu ne subis plus la maladie ou le handicap, mais quand tu vis avec. Quand tu dis, ça fait partie de moi, je suis Elisabeth, je suis aveugle. Elle hurle, tic, 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 tic. Donc, hop. Alors, pouf, pouf, pouf. Voilà. Voilà. C'est mieux avec une pile qui fonctionne. Alors, toi, tu fonctionnes ou pas? Ça marchaise ou ça ne marchaise pas? Trouvez les deux formes géométriques identiques. Ça, c'est un triangle. Rond. Oh, punaise. Repérez le carré, puis appuyez sur la flèche du bas, où se trouvait le carré. En haut, en bas, à gauche. Faux. Oh. Le carré était à gauche de l'écran. Repérez le carré, puis appuyez sur la flèche du bas. T'as du jaune, t'as du bleu. Bah non, je vois que c'est en noir et blanc en fait. Mais tu vois là, il y en a ting ting, ça fait comme un... Bah, En braille, je te dirais que ça fait un S, tu vois, ting ting ting. ouais, mais c'est ça, c'est là où c'est les plus éclairés. Ouais. Et Et je pense que je dois voir aussi dans l'angle là, il y en a une. tout en haut de l'immeuble. Attends, ça serait drôle si je voyais l'avion passer. Là, il faudrait vraiment qu'il soit pile poil. L'avion, si attends, il va passer juste plus par là. Non, mais là, ça serait un coup de bol quand même. Non, mais il est éclairé, mais pas assez. Hein, non, mais il faudrait qu'il tombe pile poil dans mon, dans mon champ Il visuel. vient de passer là. Bon, bah, je l'ai entendu au moins. Oh, bah ça y est, où est-ce que je l'ai posé? Bah, l'autre bouquin, mais tu vois, quand on n'a pas... Ah oui, évidemment. Tu vois, quand on n'a pas de tête. Excusez-moi, pardon. Pardon, excusez-moi, pardon. Pardon. Hop. T'es où? Elle est où, Leïla? Je suis là. Ah, t'es là. Bon, bah écoute, on y va. Non, mais je vois pas dans quelle position il est, en fait. Parce que là, tu dois voir le... Je me suis renseignée sur ce qui était le plus adapté quand on était aveugle, en fait, tout simplement.
Et donc, parmi ces métiers, il y avait ma sœur kinésithérapeute. Et tout de suite, ça m'a plu parce que tu réapprends à quelqu'un, bah, c'est drôle quand même, à compenser ce qu'il a perdu. Voilà, on en revient toujours à ça. Ah, ça y est, elle va être dans tous ses états. Alors attends, fais voir. Un pectoral. Un pectoral, des pectoraux. Alors ça doit être... Hyper musclé. C'est un mec qui a fait de la muscu. Mais non, mais je pense que c'est parce qu'ils enlèvent toute la graisse de dessus, donc forcément, tu as tous les muscles qui apparaissent. C'est vrai. Mon monde s'arrête quand je tends le bras et au bout de mes doigts, en fait. Parce que ce que je ne touche pas n'existe pas. Ce que je n'entends pas n'existe pas. Ce que je ne sens pas n'existe pas. Eh bien, écoute. Alors, je vais voir les adhérents sur la colonne. Beaucoup. T'as mal là? Oui. C'est toujours du côté gauche en fait. Je sais pas ce que tu m'as fait, mais j'ai des fourmis dans la main. C'est quand tu touches à un nerf que tu as des fourmis en fait. En fait, quand tu as mal, c'est forcément une terminaison nerveuse. T'as pas mal si t'as pas de nerf. Donc forcément, si tu touches à un nerf, le nerf il fait tout le membre. Bon, c'est mieux déjà. Et voilà, jeune fille. Ça fera 150 €. Bon allez, je te fais un prix d'amis, je te le fais à 30. Quelquefois, quand il pleut, tu as le bruit de la circulation, quand c'est des voitures qui sont pas très bruyantes, tu peux t'imaginer, tu vois que c'est comme le bruit de la mer, tu vois, quelquefois. Et tu vois, même quelquefois, le vent dans les feuilles, ça peut rappeler ce ressac de la mer, tu vois. Et donc c'est souvent que j'imagine que je suis à un endroit alors que je suis totalement à un autre. C'est le bon côté de pas voir, tu vois.